Geyonim. Prière ensemble avec le remerciement à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles qui arrivent tous les jours. 10, 15, 40, 100 bombes, missiles tournent partout à travers Eretz Israël. Et Baruch Hashem, s'il y a dommage, c'est juste que dommage financier. Mais on prie à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tous ces miracles? Un miracle. Un miracle qui est quoi? La Goula. Et ceci nous amènera à la vie absolue, à vivre une vie sereine, pleine de sens. Passouk dit dans la paracha de cette semaine, j'appelle aujourd'hui le ciel et la terre à témoigner. J'ai placé devant vous la vie et la mort. Habracha vaklala. La bénédiction et la malédiction. Et la Torah continue. Choisissez la vie afin que vous viviez, vous et vos enfants. Sûr. Si vous choisissez la vie, c'est pour que vous viviez. Qu'est-ce que la Torah dit ici? Choisissez la vie pour vivre. Mais ça va de soi-même. Eh bien, dimanche, il y a quelques jours, je visite un jeune homme, une prison locale, dans la sécurité maximale. Et dans cet endroit, dans ce qu'on appelle le trou, une petite cellule, juste assez de place pour un petit lit, une chaise, pas de fenêtre, une petite tablette, enfermé comme ça 23 heures par jour, n'a pas droit même à lire un journal, aucune lecture, n'a pas le droit à avoir du papier avec lui, rien. Intéressant, la seule chose qu'ils permettent, ce sont des sujets de lire de religion, un chumash, des magasins, des brochures, ce qui est religieux, ça c'est permis. On discute. C'est quoi le sens de la vie? Ben, les tephilines. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que j'ai accompli? Et à ce moment-là, quand on est en train de cette discussion, tout à coup, les gardiens, les sergents, ça court. Et ça arrive juste à côté, s'arrête à côté de la cellule où on était assis. Quelqu'un a essayé de se suicider, se pendre. Ils l'ont sauvé. Là, on a réalisé quelque chose de très intéressant. La Torah nous dit, malheureusement, celui-là, il a décidé qu'il ne veut plus mourir. Pourquoi? Il n'a pas de raison de vivre. Il voit devant lui une sentence vive pour des raisons que légalement il a mérité. Mais il n'a pas de but dans la vie. Il n'a pas de raison d'être, il n'a pas de raison de vivre. Comme malheureusement, il y en a beaucoup qui voient ça de cette manière. Perte d'argent, perte de santé, suicide, ce qu'on appelle avec des termes plus jolis, l'euthanasia, etc. Mais finalement, c'est quoi? On n'a plus envie de vivre. Pourquoi? Puisque ce qui est important pour moi dans la vie, je ne l'ai plus. Cette joie de vivre qui est d'un aspect physique, l'argent, le plaisir, les voyages, etc. Je ne peux plus l'avoir, alors à quoi bon vivre? Nous dit la Torah, choisis une vie, le mentirien pour que tu vives. Que ce soit une vie pleine de sens, une vie qui a une certaine raison d'être, une morale supérieure. Je ne suis pas là juste pour m'amuser. Je suis là pour servir, je suis là pour accomplir, je suis là pour transformer le monde. Je suis là pour apporter du bien dans le monde. Ça, je peux faire partout. Même dans la cellule. En parlant d'ailleurs avec le voisin, aussi, qui est complètement déprimé par les murs. L'encourager, c'est ça la raison pourquoi tu es là. On accomplit quelque chose, on amène la lumière, on amène de la vie, on amène un certain sens moral. Nous disons tous les soirs dans la prière que eux, ils sont notre vie. J'ai entendu quelque chose de très beau. Hem s'écrit He même. He correspond à 5,
les 5 livres de Moïse, les 5 livres de la Torah, même mitzvot. Qui hem chayenu. Ça, c'est notre vie. Torah et mitzvot. Et quand nous vivons de cette manière, peu importe la situation physique ou précaire dans laquelle nous sommes, on ne perd jamais l'envie de continuer. Pourquoi? Puisqu'on a toujours quelque chose à accomplir. Et ce hem, ce 5, le 5 qui représente aussi les 5 niveaux de l'âme, la yichida, jusqu'à l'unicité qu'on va en parler à Yom Kippour, on parle beaucoup là-dessus. Mais c'est ces 5 niveaux-là qui nous amènent à quoi? Le même final de Mashiach. Et que Dieu fasse qu'on l'a déjà aujourd'hui.